Chers amis, soyez les bienvenus dans notre cycle de présentation Amitié. Par ces programmes, nous souhaitons vous aider à faire un lien entre vos préoccupations du quotidien et la vie chrétienne. En suivant attentivement un court exposé, vous découvrirez un peu de beauté et d'intérêt dans les choses de la vie, car tout n'est pas que tristesse, scandale et corruption. Et comme chaque chrétien est appelé à créer un peu d'harmonie, un peu de bonheur, bref, un peu de paradis autour de lui, nous vous invitons, dans la deuxième partie de chaque séance, à puiser des forces dans un moment de calme autour d'une petite méditation. Ces programmes vous sont présentés par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Par l'action de l'Esprit.
L'homme est-il un animal religieux? Certains profs de philo courageux ont osé proposer ce sujet à leurs élèves. Pour résumer, ce n'était pas précisément l'unanimité dans les classes. Jean-Paul Sartre nous a fait remarquer qu'il est beaucoup plus facile pour un philosophe d'expliquer un nouveau concept à un autre philosophe qu'à un enfant. Pourquoi? L'enfant pose les vraies questions. En conséquence, permettez-moi d'aborder ce sujet d'une façon quelque peu enfantine. Pauvre Charles Darwin, s'il avait su. Quel chambardement n'a-t-il pas créé avec sa théorie sur l'évolution des espèces? Ses propos se sont heurtés en premier lieu aux créationnistes intégristes des églises. Mais ces affirmations, et c'est ce qu'il avait moins prévu, ont eu aussi des répercussions sur le monde des philosophes, des psychologues, des penseurs et même des artistes en tout genre. En voulant réduire les origines de l'homme à une simple descendance biologique des mammifères, il a jeté un pavé dans la mare et contraint tout le monde à réfléchir et à redéfinir ce que notre espèce pouvait bien avoir de fondamentalement différent et de supérieur. Comme personne n'avait envie d'être assimilé à la catégorie des primates, il y avait urgence à trouver rapidement des argumentaires pour nous sortir de cette situation humiliante, réductrice et de toute façon totalement inacceptable. Certains se sont consolés en qualifiant désormais les êtres de notre espèce d'animaux religieux, ce qui permettait au moins de contourner le terme primate, qui faisait vraiment trop primitif. Animal religieux était le seul terme acceptable pour des gens de notre qualité, même si, sur le plan physique, il était difficile de nier quelques liens de ressemblance avec certains représentants de l'animalité. Pour les chrétiens, le problème a été vite réglé, et en bloc. Des attaques et élucubrations d'athées, on en avait déjà connu d'autres, et pas mal, à travers l'histoire mouvementée de la chrétienté. Évidemment, pour nous, enfants de la rue, il faut avouer que le fait que nous soyons le seul et unique primate humain que l'évolution ait laissé survivre nous pose quelques questions. Non pas tant par la ressemblance avec certains spécimens du monde animal, mais davantage précisément par les différences marquantes. Déjà autrefois, un certain Aristote s'est efforcé de trouver des réponses à cette problématique. Il conclut que l'homme est un animal rationnel, un animal social, un animal politique, un animal raisonnable. En plus, il a pu ajouter « C'est le caractère propre à l'homme par rapport aux animaux d'être le seul à avoir le sentiment du juste et de l'injuste. » Désormais, l'homme devrait donc être considéré comme une créature supérieure. Ce supérieur, il l'a usurpé en se l'attribuant d'office lui-même. Mais en fonction de quoi? De son cerveau supérieur en taille? De sa faculté de raisonner, de rationaliser et de ce fait de dominer et de survivre à toutes les contraintes de son environnement? C'est vrai que le roseau pensant du concept de Blaise Pascal ne connaît pas d'équivalent dans le monde animal. On peut difficilement invoquer les avancées de nos religions, qui, comme sous-produit, auraient inventé le sentiment religieux. Car en suivant les traces les plus anciennes de la préhistoire, on sait que certaines de ces notions étaient déjà présentes durant des périodes fort reculées, près de 100 000 ans, dépassant les traces de nos cultures connues, et cela dans des contrées très éloignées et isolées les unes des autres, utilisant en plus des rites
très différents les uns des autres. Si l'homme n'était vraiment pas plus qu'un vulgaire animal, il serait en toute logique totalement non responsable de ses actes et ne saurait être condamnable d'aucune façon. Si l'homme n'est qu'un animal, pourquoi le met-on en prison? Que fait-on d'un animal dangereux ou gênant? Si les notions comme âme et esprit sont des aberrations inventées par l'homme, alors plus rien ne le distingue de l'animal. C'est l'enterrement de tout humanisme. Cette conséquence dramatique que pourrait suggérer la doctrine de Darwin, prise au sens étroit, n'était pas prévue, mais serait pourtant logique. Peut-on vraiment réduire notre condition à celle d'animaux errants, passant leur temps à chercher leur nourriture et à assurer la procréation? En quoi serions-nous alors supérieurs? En quoi l'homme aurait droit au respect par son entourage, à sa dignité, au respect de ses convictions? Certes, et comme le disait déjà le même Blaise Pascal, l'homme n'est ni bête ni ange. Mais quel est donc son véritable statut? Faut-il creuser la citation de Mark Twain? L'homme est un animal religieux. Il est le seul animal qui possède une religion, et même plusieurs. Il est le seul animal qui aime son prochain comme soi-même et qui lui tranche la gorge si sa théorie n'est pas correcte. Quel drôle de numéro! Si la science a pu démontrer parfaitement la grande complexité des mécanismes psychologiques et les diverses réactivités, elle trébuche toujours lamentablement sur la définition de la finalité à atteindre pour l'existence humaine. Quant aux interrogations sur son origine et sur son éventuel futur destin après la mort, force est de constater qu'apparemment l'homme est le seul mammifère à qui cela pose un problème récurrent. Cependant, un des rares signes perceptibles chez certains autres animaux est l'angoisse de la mort, ce qui peut soulever un autre débat et qui cependant a conduit, entre autres, à des règles plus humaines dans les abattoirs. Par ailleurs, les nombreuses règles nécessaires entre les hommes ne suggèrent-elles pas qu'il y a quelque part un problème insoluble avec cette pauvre créature humaine? Quelque chose comme un défaut fondamental, un dysfonctionnement inexplicable. Cependant, en même temps, il y a quelque chose comme la soif d'une justice absolue, appelant à un juge totalement indépendant, à une déontologie universelle, prônée par tant de penseurs, les droits de l'homme. En définitive, tous les surplus en qualité qui font de nous des êtres supérieurs semblent par moments se retourner contre nous, de par leur mauvaise maîtrise. Il serait si formidable pour l'humanité d'avoir un Dieu palpable. Toute injustice serait d'emblée supprimée. L'harmonie tous azimuts serait la condition normale. Mourir deviendrait une formalité. Déjà Platon a dû en rêver un peu en déclarant « L'homme est le seul des animaux à croire à des dieux ». G.K. Chesterton, cet auteur britannique, va même encore un pas plus loin en déclarant « L'homme, c'est l'animal qui fait des dogmes, affirmation fondamentale, incontournable, intangible. » Est-ce que vous m'avez compris? Moi non plus. Mais c'est peut-être là le prix de la liberté, même sans la comprendre, ni la maîtriser. Quelquefois tout semble gris, non ce n'est pas facile. Tant d'angoisse et de soucis, la vie est si fragile.
Où trouver un vrai soutien dans les tracas quotidiens? Ne crains rien, tout est bien, lis donc l'Évangile. Quand la lutte de tous côtés fait rage, on reprend courage. Quand le ciel devient menaçant, que gronde la tempête sur ta tête. Quand il semble que l'univers s'effondre, Dieu va te répondre. Tu pourras toujours vraiment compter sur lui. Quelquefois l'accusateur sans nul répit te presse. Il sait bien le tentateur par où ses traits te blessent. Il veut s'acharner sur toi, il veut démolir ta foi. Souviens-toi de la croix quand Satan t'oppresse. Quand la lutte de tous côtés fait rage, on reprend courage. Quand le ciel devient menaçant, que gronde la tempête sur ta tête. Quand il semble que l'univers s'effondre, Dieu va te répondre. Tu pourras toujours vraiment compter sur lui. Il arrive certains jours que le combat soit rude. Le fardeau te semble lourd, tu sens la lassitude. Non, ne baisse pas les bras, car Dieu te fortifiera. Tu verras, tu sauras quelle plénitude. Quand la lutte de tous côtés fait rage, on reprend courage. Quand le ciel devient menaçant, que gronde la tempête sur ta tête. Quand il semble que l'univers s'effondre, Dieu va te répondre. Tu pourras toujours vraiment compter sur lui. Quand la lutte de tous côtés fait rage, on reprend courage. Quand le ciel devient menaçant, que gronde la tempête sur ta tête. Quand il semble que l'univers s'effondre, Dieu va te répondre. Tu pourras toujours vraiment compter sur lui. Pas à pas, Jésus te conduit. Tu pourras toujours vraiment compter sur lui. Oui. Sur le chemin qui monte, le Christ n'a pas promis aux siens d'être des apôtres de charme, qui n'auraient qu'à paraître pour vaincre. Comme jadis, et à travers les âges, la condition précaire, les pressions, les menaces et persécutions seront leur lot. Si l'Évangile est bien une force de contestation du mal sous toutes ses formes, l'Église chrétienne ne peut éviter la porte étroite du mystère pascal, du chemin de la croix qui mène à la gloire. Les collusions avec les pouvoirs politiques et les puissances d'argent se soldent par l'affadissement pur et simple du témoignage.
Mais au-delà du partage ici-bas de la condition persécutée du Messie, quelle sécurité déjà! Ne craignez pas, soyez sans crainte. Œuvre de Dieu, l'apostolat porte en lui l'assurance infaillible de la fécondité. Il consiste à annoncer en pleine clarté la condition divine du Christ, jadis secrète et cachée, aujourd'hui manifestée dans sa résurrection. Et cela sans crainte, car seul le péché sous toutes ses formes est à redouter. Les persécuteurs peuvent bien tuer le corps. La vie véritable, elle, appartient à Dieu qui veille, comme un père, même sur la plus petite de ses créatures. Jadis, le martyr. On montait sur le bûcher comme à l'autel. Interrogatoire et supplice étaient l'occasion de proclamer la foi au Christ avant d'accepter le sacrifice. Avec le recul, on a pu dire le sang des martyrs était la semence de l'Église. Aujourd'hui, c'est dans l'anonymat d'une cave ou d'un camp dont personne ne revient. Les techniques qui violentent l'homme jusqu'à la jointure de l'âme et du corps permettent même à la propagande des régimes de tirer profit des aveux spontanés. Mais la grande voix des martyrs, appelée à plus d'héroïsme et de pureté, continue de s'élever jusqu'au ciel. Car alors, et au dernier jour, le Christ lui-même présentera ses témoins à son Père. Seigneur, tu nous as permis de nous rassembler sous ton regard et tu nous as fait la grâce de pouvoir écouter ta parole. Reste avec nous alors que nous quittons ces instants de bénédiction et permets que tes vérités continuent à nous accompagner et à nous pénétrer. Ne nous laisse pas sombrer dans l'indifférence et la facilité. En toute simplicité et humilité, nous nous permettons de te présenter nos soucis et nos sujets de chagrin. Permets que nous sachions que ta main de grâce est suffisamment puissante pour nous garder dans ce monde, selon ta volonté. À toi soit toute la gloire pour toujours. Amen.
qui chante